Le cours de l'or en 2023, les pièces à cours légales ou encore un boulanger qui met de l'or dans ses galettes, voici le premier sommaire de l'Hebdor de cette année. L'Hebdor, c'est la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre, un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Heureux de vous retrouver toutes et tous en ce début d'année, année 2023 qui s'annonce agitée et qui devrait être, quoi qu'il en soit, passionnante. Avec mes collègues d'Aucoffre et Veracash, nous vous adressons tous nos vœux de bonheur et de bonne santé, à vous ainsi qu'à vos proches pour cette nouvelle année qui pourrait être celle du grand réveil de l'or. C'est en tout cas la question que se pose Capital et que nous nous posons également. Elle semble légitime cette question car pour ceux qui suivent de près le cours de l'or, vous avez sans doute vu cette nuit le cours grimper en flèche et atteindre les 1742 €, une tendance haussière qui semble se poursuivre à l'heure où cette vidéo est publiée. Alors chez Ocoff, nous ne sommes pas là pour faire des prévisions ni pour donner des conseils car nous n'avons pas de boule de cristal. Néanmoins, nos experts observent des tendances et des constantes. Et que ce soit notre très bon analyste Radosor dans sa dernière vidéo, le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent Benjamin Rosor dans une série d'articles en ligne, ou le président Ocoff Jean-François Faure dans une tribune libre pour le magazine Le Revenu, tous ont d'abord noté la bonne tenue du cours de l'or sur l'année 2022. Il a touché des sommets en euros, il a plutôt bien résisté à la hausse des taux d'intérêt, et à la fin de l'année, il a terminé dans le vert quand la plupart des actifs étaient, eux, dans le rouge, 100 € au-dessus de son cours du 1er janvier 2022. En 2023, le terrain semble propice à une forte hausse du cours de l'or. Au jeu des prévisions les plus optimistes, l'analyste matières premières de la Saxo Bank annonce un objectif de 3 000 $ pour l'or en 2023. On enregistrerait ainsi une hausse de 65% par rapport au cours de la fin du mois de décembre 2022. Cela semble quand même peu probable tout de même, nous explique Benjamin Rosor. Néanmoins, le terrain semble propice. D'abord car, comme nous le dit les Échos, le krach du dollar est un scénario à ne pas enterrer. La première monnaie internationale, encore très surévaluée, pourrait être confrontée à une récession sévère aux États-Unis, couplée à une inflation encore forte. Ce krach serait de nature à entraîner un séisme mondial, bien évidemment. L'article des Échos nous explique que l'année 2023 pourrait sonner la revanche des opprimés du billet vert, comme l'euro, le yen. La Banque centrale européenne et la Banque du Japon, notamment, vont continuer à durcir leur politique alors que la Réserve fédérale américaine, la Fed, est proche de la fin de son cycle de hausse des taux. La récession de son économie anticipée par le marché depuis plusieurs mois a stoppé l'ascension du dollar et divisé sa performance par deux, de 15% à 7%. Les analystes pensent que l'or va monter surtout si le conflit en Ukraine s'installe, ce qui semble se profiler. On peut estimer, nous dit Benjamin Rosor, que l'inflation sera encore présente pendant l'année 2023, sauf peut-être si la Russie et l'Ukraine font la paix. L'inflation est un phénomène qui entraîne mécaniquement une hausse du cours de l'or. La différence entre 2022 et 2023 pourrait être l'arrêt des hausses successives des taux d'intérêt par les banques centrales, on l'a dit, et cela change tout pour l'or. En effet, la hausse des taux d'intérêt est une arme pour freiner l'inflation, peu favorable à la hausse du cours du métal jaune. Cela améliore aussi la performance de certains placements, comme les emprunts d'État ou les obligations. Bref, des concurrents de l'or pour le temps long et la sécurité. De nombreux analystes estiment que les banquiers centraux ne pourront pas poursuivre cette politique de resserrement monétaire et les taux ne bougeront plus en 2023. Sans soutien, les monnaies vont donc s'affaiblir et l'or pourrait se retrouver alors en hausse. Jusqu'où? Nous verrons ça très bientôt. La Russie s'apprête à lancer des cryptos adossés à l'or. C'est BFM Business qui nous l'annonce, mais c'est Veracash qui en parle le mieux, par l'intermédiaire de Mathieu Devaux-Sabaros. Afin de lutter contre les sanctions économiques internationales, la Russie de Vladimir Poutine continue sa démarche de dédollarisation. L'établissement financier Sber, propriété de la Banque centrale de l'État soviétique, vient de lancer un nouvel actif numérique adossé au métal jaune. Le but de l'opération est d'intéresser de nouveaux investisseurs pas encore convaincus par l'or grâce à l'émission de 150 000 titres disponibles jusqu'au 30 juillet 2023. Ce produit financier serait un droit monétaire certifié sur l'or dont le prix et le volume dépendraient du cours de l'or. Et contrairement au dire du vice-président du conseil exécutif de Sberbank, ce nouvel instrument qui consiste à tokeniser le métal précieux n'est pas si nouveau que cela. En effet, c'est la base du système Veracash dont les jalons ont déjà été posés fin 2012. Et si vous voulez en savoir plus sur le service Veracash, sa carte et son compte adossé aux métaux précieux,
Je vous invite à vous rendre sur le site veracash.com, le lien est dans la description de cette vidéo. L'or, chez nous, c'est aussi et surtout une question de transmission, et pour mieux appréhender cette idée, je vous invite à aller écouter le nouveau numéro du podcast Il est l'or spécial transmission qui vient de sortir. Il est disponible sur toutes les bonnes plateformes, animé par Benjamin Rosor, mais aussi par la douce voix de Sophie. Cet épisode vous donne des clés pour bien transmettre son patrimoine, transmission, succession, donation, don, mais aussi fiscalité autour de l'or, avec entre autres les conseils d'un avocat spécialisé. Et si vous voulez vraiment tout savoir sur ces questions de transmission et maîtriser des aspects un peu plus techniques, je vous invite à aller lire la série d'articles spécial transmission de son or signé Nicolas Perrin sur le blog L'or et l'argent. Et chez Off-Coffre, lorsqu'on parle d'or, on parle bien entendu d'or physique et notamment de pièces. Et si vous voulez tout savoir sur les pièces d'or à cours légal, je vous invite à lire le nouvel article de l'Académie au coffre sur le sujet. Le blog de l'Académie au coffre, c'est le guide de référence pour ceux qui débutent et veulent se lancer dans l'univers des métaux précieux. Enfin, pour terminer ce numéro, je vous propose une galette qui fera peut-être de vous un vrai roi. Le journal L'Indépendant relaie l'initiative audacieuse d'un boulanger de Calais, dans le nord de la France, qui a caché un mini lingot d'or de 5 grammes, 24 carats, en guise de fève dans l'une de ses galettes. Une fève dont la valeur peut atteindre les 250 €. Et si vous achetez une galette dans cette boulangerie d'ici le 26 janvier prochain, à vous la couronne peut-être. Une couronne qui, elle, sera en carton, faut pas pousser. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé, en espérant que ce petit tour de l'actu vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous l'annonce tout de suite, on a du très lourd à venir niveau interview dans les semaines qui vont suivre sur notre chaîne. On va se régaler et vous régaler cette année. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain avec encore et toujours plus d'actu.